Salut à tous, c'est Fabien Renaud de la team SportMed. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On continue les vidéos sur le thème de comment bien chasser le bar en mer du Nord. Nous sommes au mois de septembre. On privilégie la chasse à trous. Je rappelle que la chasse sous-marine est sélective. Respectez les quotas, respectez la taille des prises. La vidéo est faite sur un délai de 10 jours en respectant les quotas et les mailles. Sur la première séquence, on voit que j'aborde un trou extrêmement serré dans lequel je tire assez rapidement à la volée un très gros bar que malheureusement je décroche. Et on va voir que mon trident est bel et bien vide. Malheureusement. Mais en chasse sous-marine, il faut faire preuve de patience et ici 45 minutes plus tard, après une recherche acharnée, je mets enfin la main sur ce bar que j'avais perdu et que j'ai décroché et je le retrouve qui est en train d'agoniser dans un trou assez statique. D'ailleurs, on voit qu'il ne s'inquiète pas de savoir si je l'approche ou pas. Il était plutôt amorphe et on voit que le tir fléché en pleine tête ne lui a laissé aucune chance. Donc je suis très content de l'avoir retrouvé et on va pouvoir constater que c'est bel et bien le bar que j'avais décroché quelques 45 minutes précédemment, puisque on voit bien que son flanc est déchiré. Alors faut jamais perdre espoir, il faut toujours s'accrocher, faire preuve de persévérance et chercher et encore chercher jusqu'à retrouver le poisson qu'on a décroché. C'est quand même dommage de laisser mourir un animal comme ça, juste parce qu'on a voulu faire de la chasse sous-marine. L'objectif, c'est de ramener le poisson et de le manger. Alors on voit dans les séquences suivantes que la chasse sous-marine à trous se pratique également dans des trous assez aérés, assez larges, qui communiquent les uns avec les autres et dans lesquels les barres circulent, les moulets également. Dans ces trous, il y a beaucoup d'espace, comme ici on voit fond de sable, à peu près 50 cm de hauteur de plafond sous la roche. Et on voit les poissons circuler. Alors quand ils circulent comme ça, ils sont plutôt nerveux, donc il faut faire preuve de rapidité, de réflexe, et bien tirer surtout pour soit sécher le poisson de manière privilégiée bien sûr, pour le récupérer facilement et pas abîmer la zone, pas troubler la zone. Et surtout pour pas perdre le poisson. On voit ici un mulet, pareil, il circule entre les dalles. Ce sont des tirs réflexes à la coulée. On tire de dessus. Et comme pour le bar, on fait tout pour tirer le bar le mieux possible, le mulet le mieux possible pour réussir à le ramener. C'est le cas ici, un très beau mulet. Ici un mulet sous une dalle. Pareil, il passe, on le voit passer, fléché. On voit on verra qu'il n'est pas très bien tiré, il est tiré dans le flanc. Pourtant j'ai réussi à le ramener, je l'ai saisi assez rapidement. J'ai réussi à le bloquer, donc assez profondément dans le trident, donc c'est fait, je peux pas le perdre ici, pas de problème. On continue, on revient sur les barres, toujours dans des grottes aérées où les poissons circulent. Il faut bien regarder entre les dalles, on voit que ça passe, ça circule pas mal. Et en observant bien, on les voit passer de dalle en dalle et on a réussi à trouver des petites ouvertures pour réussir à flécher le poisson et à le ramener sans difficulté. Ici, encore une fois, un poisson bien tiré, juste au niveau des ouïes. Donc, pas de problème. Le poisson est séché. On peut le ramener sans la moindre difficulté. Pour la séquence suivante, on a encore une dalle très aérée. Il faut encore avoir du réflexe pour pouvoir ramener le poisson. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet de la chasse au bar au mois de septembre. Rendez-vous pour d'autres vidéos au Cap Griné, en Méditerranée et dans le monde entier sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, posez-les moi, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt.